Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce deuxième webinaire consacré au thème bois de promotion, enjeux et défis de la valorisation d'un écomatériau en Afrique. Ce moment d'échange vise à nous faire réfléchir collectivement sur la place des essences de bois sous-exploitées, dits bois de promotion, et de leur potentiel, n'est-ce pas, pour remplacer durablement les espèces surexploitées dans nos filières forestières et nos industries du bois. Pour enrichir notre réflexion, nous aurons le plaisir d'écouter deux interventions qui sont complémentaires. Dans un premier temps, Monsieur Pamphile Tanga, professionnel du secteur, secrétaire général de FECAPROBOIS, j'entends Fédération camerounaise de promotion du bois, qui partagera avec nous son expérience de terrain. Et puis, le professeur Rossan Moutoupitti, professeur à l'Université Clermont-Auvergne, qui nous présentera la dimension scientifique de la valorisation la dimension scientifique de la valorisation de ces bois de promotion, les défis et les perspectives, bien entendu, en s'appuyant sur les résultats de la recherche. Donc, à la suite de ces présentations, nous ouvrirons un temps d'échange et de questions pour permettre à chacun, n'est-ce pas, de contribuer à cette discussion. Je vous invite donc à être attentifs, à interagir via le chat et à noter vos questions au fil des interventions. Donc, encore une fois de plus, bienvenue. Merci d'être présent pour ce moment de partage. Je vais céder la parole à notre premier intervenant, M. Tanga Pamphile. Pamphile, tu as la parole. Merci. OK. Euh, Merci beaucoup, Madame la modératrice, et bonsoir à tout le monde. Disons que je suis Pamphile Tanga, je suis effectivement secrétaire général de la FECAPOBOIS, qui est la Fédération camerounaise des associations et des professionnels de la seconde transformation du bois. Notre présentation relative au bois de promotion et enjeux et défis de la valorisation des nécomatériaux en Afrique centrale va tourner autour d'une présentation sommaire de la FECAPOBOIS, parce que c'est important quand même de connaître ce que c'est que FECAPOBOIS. Et nous allons faire une petite introduction. Ensuite, nous allons parler d'une expérience d'utilisation euh, d'un bois de promotion, notamment l'Ozanga. Par la suite, nous allons parler de l'importance de la valorisation des bois de promotion. Nous allons enchaîner par les contraintes à la valorisation des bois de promotion et nous allons évoquer également quelques réponses aux contraintes et nous allons terminer par une conclusion avant de donner la parole au professeur Mouti. Disons que concernant la présentation de la FECAPOBOIS, c'est une association professionnelle de droit camerounais qui a été créée en 2011 et légalisée en 2012. C'est un réseau professionnel d'environ 200 entreprises de transformation du bois. Nous travaillons essentiellement dans des activités de menuiserie, ébénisterie, marqueterie, chantonnage, tournage, sculpture d'art et sculpture sur meubles. Et la FECAPOBOIS a mis en place une coopérative pour rendre opérationnelle sa stratégie d'intervention. L'objectif de notre association, c'est de valoriser et de promouvoir le bois dans toute sa nature et dans toutes ses utilisations. Et la mission, c'est de favoriser le développement économique et social des artisans et des petites et moyennes entreprises en proposant des opportunités d'affaires qui concilient à la fois les exigences techniques du métier et les valeurs de gouvernance forestière. Notre vision est celle d'une filière transformation du bois porteuse de croissance et d'emploi pour les artisans et les PME et pleine d'attractivité pour les jeunes et les femmes. Et l'approche stratégique que nous nous sommes fixés, c'est la mutualisation des ressources et des compétences. À notre création, nous avons bâti notre intervention sur quatre axes principaux, notamment la mobilisation et la structuration des professionnels de la seconde transformation du bois. Le deuxième axe, c'est l'information et la formation. Le troisième axe, c'est la promotion des métiers du bois et du bois durable. Le quatrième axe, c'est la défense des intérêts de ses membres. Euh, 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 voilà, de ses membres. Voilà globalement ce que nous pouvons dire sur la FECAPOBOIS. Concernant
En guise d'introduction, nous pouvons dire que le Cameroun regorge un riche potentiel forestier et il a une superficie d'environ 22 millions d'hectares de forêt, ce qui représente à peu près 46,5% du territoire national. La diversité et la disponibilité des essences forestières, nous avons à peu près 60 essences forestières qui sont exploitées sur 300 essences qui ont été répertoriées. Et parmi ces 6 essences, nous avons 6 essences qui couvrent environ 80% de la production, d'après les informations du ministère en charge des forêts au Cameroun en 2012. Et le Cameroun aussi, au niveau du Cameroun, il existe plusieurs essences peu connues et qui ne sont pas utilisées malgré leur intérêt mécanique et esthétique. C'est ce qui justifie l'intérêt de ce webinaire. Et il y a effectivement des niches de marché qui existent car le pays est un pays en pleine croissance. L'exploitation de ce bois fait l'objet d'un cadre légal et réglementaire. Notamment, il y a la décision de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, du 20 décembre 2020 sur l'interdiction de l'exportation du bois sous forme de grumes. Il y a également la loi numéro 2024-008 du 24 juillet 2024 portant régime des forêts et de la faune. Et nous avons aussi au Cameroun la SND, la Stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, qui exprime la volonté du gouvernement de promouvoir les essences nouvelles dans la stratégie du sous-secteur sylviculture et exploitation forestière. Et on constate aussi qu'il y a des dynamiques actuelles tout autour de la valorisation des bois de promotion, notamment la mobilisation des différents acteurs que nous voyons autour des événements nationaux et internationaux sur les écomatériaux, à travers les journées scientifiques, les conférences scientifiques, des webinaires et des publications. Vous voyez là en image le déchargement d'une cargaison d'Ozanga, qui est l'essence de promotion que nous avons utilisée que nous avons utilisé dans notre réseau professionnel. Et c'est sur le site de Yaoundé. Par contre, en termes d'essence de promotion, les essences de promotion sont généralement classées en 3 catégories. Et ces catégories sont liées au volume disponible euh, dans les forêts et cela est publié par le ministère en charge de forêt. Comme essence de promotion de première catégorie, vous avez la oura que parfois beaucoup de personnes appellent l'écobélie. Nous avons l'azobé, qu'on appelle parfois le bongosim. Vous avez le bilinga, le yon, le fraquet et tout ce que vous voyez qu'on a cité. Mais en essence de seconde de deuxième catégorie, nous avons la Doum, brun, par exemple, la Doum rose, le Dabema, les Biera, le Biera d'Edea, Edea, c'est une ville du Cameroun, et le Biera de Yaoundé également. Vous avez les Cop, vous avez des essences comme le Yek, le Yum, le Yatanza, le Landa, le Lati, l'Imbali, le Lotofa, le Miami et le Mwabi. Globalement, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais il y a plusieurs essences de promotion. Nous avons juste identifié quelques-unes. Concernant l'expérience et l'utilisation d'un bois de promotion Lozanga, qui est communément appelé le Telopsi illodendron, nous pouvons dire que c'est à travers la création de notre coopérative en 2018, la COPCA Estrabois, qui est la coopérative avec conseil d'administration pour l'exploitation et la transformation du bois au Cameroun, qui a été créée pour gérer les questions d'approvisionnement en bois d'origine légale en réponse aux problèmes d'accès au bois. Donc, cette coopérative nous a permis de mettre en place un noyau dur d'entreprises, d'environ 27 entreprises de transformation du bois à Yaoundé et à Douala qui se sont vraiment engagées dans l'utilisation de ces essences. Par la suite, nous avons formalisé un partenariat avec 2 réseaux de forêts communautaires et un industriel en 2020 pour l'approvisionnement en bois d'origine légale, dont l'Ozanga. Et à ce jour, nous avons environ 600 mètres cubes de bois au profit de nos entreprises à Yaoundé et à Douala. Nous avons également plusieurs expériences d'achat groupé de promotion, d'achat groupé du bois de promotion, aussi bien chez l'industriel que dans les forêts communautaires. Et nous avons procédé aussi par une expérience de séchage à l'air libre à Yaoundé et à Douala pendant 14 mois. Parce qu'il fallait dire qu'on ne connaissait pas très bien et beaucoup d'entreprises étaient réticentes. Et pour faire cette expérience d'utilisation de Lozanga, comment est-ce que nous avons choisi Lozanga? Nous avons fait tout simplement une analyse comparative des fiches techniques des bois qui existent. Nous avons pris les 4 essences
nobles, c'est-à-dire les essences qui sont communément utilisées. Et nous avons également pris quatre essences de promotion. Parmi ces essences nobles, il y avait le sapeli, l'iroko, le bilinga, le padou. Et les essences de promotion, nous avons le zanga, le yatanza, le longhi et le wamba. Nous avons fait une analyse comparative de certains paramètres, notamment les utilisations, la description physique du bois, les propriétés physiques, la nécessité de traitement et le séchage. Et au terme, nous nous sommes rendus compte que, à partir des informations que nous avons obtenues des fiches techniques, nous nous sommes rendus compte que, en termes de cette analyse, on s'est rendu compte que l'Ozanga se rapproche à la de l'Iroko et du Padou, ce qui a permis qu'on puisse utiliser ces essences que l'Ozanga, en termes de vitesse, la vitesse, il sèche très lentement et il a un risque de déformation très élevé. Globalement, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette analyse comparative. Et au-delà de ces quatre essences, nous avons constaté que l'Ozanga s'assimile aussi au Pachiloba, au Bilinga, au Mobi, au BT, au Landa. Ça veut dire que celui qui veut faire un ouvrage avec l'Ozanga, avec les différentes essences nobles, c'est-à-dire le Pachiloba, le Landa, le Padou, le Yoko, le Sapeli, le Bilinga, le Mobi et le BT, peut facilement travailler avec l'Ozanga sans aucune crainte. Et par la suite, en termes d'expérience, comme on ne connaissait pas exactement ce bois et nos membres étaient réticents, nous avons donc organisé une formation de 25 membres de la FECAPOBOA à Douala sur le thème connaître et utiliser les essences de promotion locale de l'Ozanga. Donc, les images que vous voyez là indiquent que les participants, la première image, ce sont les participants à cet atelier de formation et de l'autre côté, on était déjà dans un atelier de bois, transformation du bois pour passer à la phase vraiment opérationnelle. Nous avons utilisé nous avons pris un fagot de bois d'Ozanga et nous avons travaillé avec nos membres. Et on a identifié un peu toutes les difficultés et chemin faisant, nous avons apporté des solutions. Euh, nous avons également organisé à Yaoundé en 2020, conjointement avec une association qui s'appelle Artisans au féminin, le salon du mobilier Made in Cameroun et valorisation des essences de promotion. Nous l'avons organisé au Palais des Congrès de Yaoundé et à cette occasion, plus de 80% des ouvrages qui étaient exposés étaient réalisés à partir de Lozanga. Vous avez devant vous un bureau et une table banc en Lozanga. Et au niveau de la table, vous allez constater que nous n'avons pas mis de vernis de produits de revêtement. Par contre, au niveau du bureau, nous avons mis un vernis nous avons appliqué des produits de finition. Donc, voilà un peu des expériences que nous voulons partager avec vous. Et nous avons aussi présenté des chaises des jardins qui étaient fabriquées en Ozanga et nous avons aussi réalisé des battants de porte, comme ce que vous pouvez voir en affiche. Donc, ça, ce sont des différents ouvrages que nous avons exposés. Et sur cette image, vous voyez une table de conférence qui a été fabriquée en Ozanga. Et là, vous avez un badage d'une maison en bois, toujours en Ozanga. Ça, ce sont des ouvrages qui ont été présentés lors du Salon du mobilier Made in Cameroun. C'était une façon pour nous de vulgariser un peu cette essence de promotion. Et là, vous avez toujours des images, vous avez des chaises et vous avez une cage de chien qui est fabriquée en Osaka selon les normes d'une construction en bois. Et vous avez là, parmi les visiteurs, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises qui appréciait ces ouvrages, ces différents ouvrages que nous avons exposés. Et par la suite, bien. Après cela, certainement, on va se poser la question, quelle est l'importance économique de ces essences de promotion que nous pensons qu'il est important de valoriser? En termes d'importance économique, nous pouvons dire que les prix sont intéressants. Les bois de promotion ont des charges fiscales inférieures aux essences nobles. Et il y a une réglementation particulière pour encourager l'utilisation de ces essences au Cameroun. Une autre chose, c'est que l'accessibilité à un plus grand nombre en termes de coûts. Nous pensons que parce que les exploitants forestiers n'ont pas assez de charges sur ces essences de promotion,
les artisans et les PME peuvent facilement accéder à ces essences. Et surtout que c'est un potentiel qui existe dans, dans les forêts de ces exploitants forestiers et qui ne sont pas intéressés par le marché international. Concernant aussi un marché disponible, l'importance économique, il y a effectivement un marché disponible, ce qui peut contribuer à améliorer l'offre sur les marchés moins fournis en bois, notamment les marchés de bois domestiques. Et ces essences de promotion peuvent être également euh, être une source de revenus pour les opérateurs du secteur forestier. Et concernant l'importance sociale, on peut dire que effectivement, il y a des emplois qui sont créés au niveau des communautés, dans les forêts communautaires. Le fait d'exploiter ces essences de promotion peut contribuer à créer des emplois dans ces forêts communautaires et peut contribuer vraiment à l'innovation parce que ce sont des essences que beaucoup de personnes ne connaissent pas et qui apparaissent pour la première fois, ce qui fait qu'elles sortent de l'ordinaire. En termes d'importance environnementale, on peut dire que l'utilisation de ces essences ou alors la valorisation de ces bois de promotion peut contribuer à une gestion durable des forêts, dans ce sens que ça peut réduire la pression qu'il y a sur les essences nobles et ça peut réduire la coupe sélective de ces essences, des essences les plus prisées. Et elles peuvent aussi, ces bois de promotion peuvent contribuer à l'équilibre de nos écosystèmes. Bon, et en termes de contraintes à la valorisation des bois de promotion, on a identifié plusieurs contraintes, notamment le déficit de connaissances sur les bois de promotion. La première des choses, c'est que ces bois de promotion sont très peu vulgarisés. Parfois, on a besoin, il y a des entreprises ou bien des artisans qui souhaitent avoir, mais ne connaissent pas là où ils vont acheter ces bois de promotion. Il n'y a pas assez d'informations sur les propriétés physiques et mécaniques. J'ai présenté tout à l'heure l'analyse comparative que nous avons faite. Vous vous êtes rendu compte que nous ne sommes pas une structure de recherche, mais parce que ce bois nous intéresse, nous nous sommes engagés et nous avons dit qu'il est important quand même qu'on essaie de faire un minimum de recherche pour éviter un peu, pour réduire les risques de l'utilisation des essences. Et il y a aussi la méfiance des consommateurs. Généralement, quand les artisans ne connaissent pas un bois, ils ont du mal à l'utiliser parce qu'ils ne connaissent pas le comportement de ce bois après la livraison. Et il y a aussi un déficit technologique. En réalité, toutes les essences, tous les bois que nous avons au Cameroun ne sont pas facilement, on ne les usine pas avec nos machines. Chaque type de bois a quand même des outils appropriés. Si vous prenez par exemple des essences comme le tali, vous ne pouvez pas l'usiner comme vous l'utilisez par exemple le bibolo. Et en termes d'équipement, les équipements de transformation du bois sont assez onéreux. Et une autre contrainte, c'est l'insuffisance de financement. Nous avons des difficultés de finaliser la légalité de la coopérative en tant qu'entreprise du point de vue de la loi forestière. Parce qu'au sens de la loi, pour exercer une activité de transformation, il faut avoir un certificat d'enregistrement en qualité de transformateur de bois, c'est-à-dire ce qu'on appelle le CUTB, et qui est délivré par le ministère en charge des forêts. Une autre contrainte, c'est les difficultés d'accès au financement des banques pour avoir un fonds de roulement et se constituer un stock de sécurité indispensable pour le bon système de production des entreprises. Parce que les banques nous proposent parfois des taux d'intérêt qui sont assez élevés, les différés qui sont très courts, généralement d'un mois, et aussi les garanties bancaires qui ne sont pas facilement mobilisables par nos artisans et nos PME. Une autre difficulté, c'est l'approvisionnement en bois de promotion. C'est vrai que nous avons dit que nous avons des conventions avec des forêts communautaires et un industriel, mais ce n'est pas toujours évident parce que dans les forêts communautaires, elles n'ont pas toujours la documentation nécessaire pour nous engager dans la récolte de ce bois. Et il y a aussi au niveau des forêts communautaires un déficit d'organisation pour la production de bois et dans leur planification. Chez les industriels, la collaboration est assez difficile jusqu'à ce jour et nous essayons un peu de voir dans quelle mesure on peut améliorer notre collaboration avec les industriels pour que ceux-ci mettent à notre disposition des essences de promotion. Une autre difficulté, c'est l'accès au marché. En réalité, au Cameroun, il n'y a encore aucune sollicitation du marché pour les essences de promotion. Vous avez la réglementation qui encourage l'utilisation des bois de promotion,
et le ministère en charge des forêts qui publie régulièrement la liste des essences de promotion, mais il n'y a pas une loi qui contraint l'État à utiliser dans sa commande, à exiger dans sa commande que les ouvrages soient réalisés avec des bois de promotion. Et il n'y a donc aucune disposition légale pour l'utilisation de ce bois de promotion. Bon, OK. Et comme réponse à ces contraintes, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de régler ce problème? Il faut structurer chaque groupe d'acteurs et les différents groupes d'acteurs. Parce que nous, en tant qu'artisans, il y a encore un déficit d'organisation et de structuration. Et d'un autre côté, on a un déficit de collaboration avec d'autres acteurs, notamment les institutions de formation, les décideurs, les transporteurs. Plusieurs personnes interviennent dans la filière bois, mais ils ne se retrouvent pas encore pour parler, hein, pour discuter. Nous pensons donc que les opportunités comme ce webinaire sont des occasions pour nous de renforcer un peu notre collaboration. Et une autre réponse, c'est il faut améliorer la légalité dans les circuits d'approvisionnement en bois de promotion parce que la légalité coûte encore assez cher et les artisans sont parfois exclus des circuits d'approvisionnement à cause du coût de la légalité, notamment les taxes d'abattage. Et nous, en tant que FECAPOA, nous avons fait des plaidoyers en sorte que même la taxe d'abattage soit réduite, soit revue à la baisse pour les artisans ou alors pour les bois qui vont aller sur le marché, les marchés intérieurs. Une autre réponse, c'est de développer les systèmes de formation initiale et continue sur les bois de promotion parce que ce sont des bois que plusieurs personnes ne connaissent pas. Il faut vraiment former des gens à la connaissance et à l'utilisation de ces bois. Il faut également renforcer la collaboration entre les exploitants forestiers et les artisans et les PME locales pour améliorer leur accès. Parce que jusqu'à ce jour, on ne collabore pas encore dans un cadre institutionnel. C'est vrai qu'au Cameroun, on a mis en place l'interconnexion de la filière forêt-bois, mais la collaboration entre les artisans et les industriels n'est pas encore ce que nous attendons. Il faut également produire des supports de communication comme des catalogues des ouvrages fabriqués à base de bois de promotion pour permettre au consommateur final de pouvoir de faire une appréciation du matériau sur le plan physique. Et il est aussi important que tous les acteurs participent aux événements de promotion économique nationale, sous-régionale et internationale. Que ce soit les événements économiques ou ce sont les événements scientifiques ou culturels, il est important que tous les acteurs se retrouvent pour en débattre. Et il faut conduire des plaidoyers pour la reconnaissance du bois de promotion comme écomatériau durable pour la construction. Parce qu'au Cameroun, et je pense que c'est le même cas pour plusieurs pays, le bois est encore considéré comme un matériau provisoire. Ce qui fait que si vous voulez construire une maison en bois, il est important on ne peut pas vous donner un permis de bâtir, mais on peut vous donner un permis d'implanter. Et ce qui limite un peu l'engagement des uns et des autres. La valorisation, en guise de conclusion, nous pouvons dire que la valorisation des bois de promotion est une alternative efficace pour garantir l'équilibre de nos ressources forestières d'une part et une option stratégique en réponse aux problèmes d'accès au bois par les opérateurs locaux d'autre part. Les contraintes légales, financières et technologiques auxquelles font face les opérateurs locaux du secteur forestier compromettent leur volonté et leur engagement à l'utilisation des bois de promotion. Et une collaboration entre les différents acteurs est indispensable pour lever ces contraintes. Cette collaboration peut être un levier important de valorisation des bois de promotion comme éco-matériaux. Globalement, voilà ce que je peux dire et je préfère donner la parole au professeur Rostand pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pamphile, pour cet exposé clair et éclaircissant sur le potentiel forestier, le cadre légal pour l'exploitation des bois de promotion, sur les aspects liés au terrain et aussi pour le partage, n'est-ce pas, de cette expérience-là, de la valorisation d'un bois de promotion. Tu as évoqué le cas de Lozanga avec tous les défis y associés. Donc, nous allons à présent passer du terrain à un cadre plus académique, voilà, scientifique et technique. Et nous avons le plaisir d'accueillir, n'est-ce pas, le professeur Ostan, qui va mettre en lumière les différentes potentialités de ces essences-là et puis la nécessité d'une meilleure connaissance, n'est-ce pas, de leurs propriétés. Professeur, vous avez la parole. Merci Rachel pour cette présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez Oui. correctement.
Oui. Ok. Bon, désolé, je ne veux pas trop solliciter ma gorge aujourd'hui qui est encore assez souffrante. Voilà. Donc, je vais essayer d'aller lentement, mais rapidement, et évidemment, pour être dans les délais. Voilà, pour essayer vraiment d'échanger. Bon, merci Pamphile d'avoir introduit un peu cette problématique du bois de promotion. Moi, je vais essayer de vous présenter un peu quelques travaux effectués avec certaines de ces essences-là. Bien sûr, notamment en s'appuyant sur des essences de promotion de la sous-région, c'est-à-dire Gabon, Cameroun, et puis un peu RDC, et les différents travaux qui ont été effectués. Là, je présente une passerelle qui est faite en Padoue, qui n'est pas un bois de promotion, qui est plutôt un bois noble. Donc, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir montrer qu'on peut vraiment l'utiliser, mixer avec des bois de promotion pour essayer de proposer vraiment des ouvrages nécessaires vraiment pour la construction. Bon, alors, donc, je vais passer vraiment rapidement cette présentation, mais c'est ce que je vais essayer un peu d'évoquer dans cette présentation. Bon, alors là, je vous mets un petit zoom de tous les travaux que j'ai présentés proviennent un peu de tous ces jeunes et collègues vraiment qui ont participé, voilà, à l'ensemble des travaux que je veux présenter ici, bon, dont certains sont publiés et d'autres pas. Bon, alors, la thèse des Bizot, vraiment en 2017-2019, soutenue en 2020, a essayé un peu de proposer un certain inventaire forestier basé sur les chiffres du ministère des Eaux et Forêts au Gabon en 2018, qui présente un peu l'ensemble vraiment, des essences fortement exploitées. Ce pas des essences seulement de promotion, il y en a sans doute vraiment à l'intérieur. Et donc là, par exemple, on voit que le Niové est en cinquième position. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce que dans la construction, on peut évidemment s'appuyer sur cette essence qui est finalement une essence de promotion, bien le Niové. Est-ce qu'on peut l'insérer bien dans la construction? Alors, en même temps, on avait vu aussi que la consommation de l'Okoumé est trop importante. Regardez les chiffres. Le camembert qui est juste à droite, on constate quand même que 60%, 61% vraiment de l'Okoumé est consommé et il y a 39% des autres mêmes essences. Donc, il y a quand même un besoin, voilà, de regarder ce qui se passe au niveau des autres essences pour voir si, évidemment, on ne peut pas suppléer à la consommation exponentielle vraiment de l'Okoumé. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur certains paramètres de ces essences-là, comme l'a dit Pamphile, voilà, et surtout des problèmes de disponibilité. Alors, d'autres chiffres, moi, c'est de montrer un peu la quantité des différents produits issus un peu euh, de l'exploitation vraiment forestière en termes de grumes, voilà, jusqu'au compte plaqué, et puis aussi la consommation, bien sûr, on se base sur des anciens chiffres, je ne les ai pas mis à jour en 2017. Alors, on sait quand même qu'il y a quand même aujourd'hui un risque d'extension de certaines essences fortement utilisées comme le koumé. On voit bien les chiffres ici, au détriment des autres mêmes essences. D'où la nécessité évidemment, de s'intéresser à ces essences de promotion. Mais comment? Peut-être en les insérant dans le bois lamellé collé, vraiment pour la construction. Donc, c'est un peu la première synthèse que je vais faire ici. Voilà comment, évidemment, on a pu introduire une essence de promotion dans la conception des poutrelles en lamellé collé, en duo et en trio. Alors, avant de se lancer dans ce travail, il était quand même essentiel de proposer un critère de choix. Alors, donc, le critère de choix, c'est basé sur la consommation à l'instant T, la disponibilité, les classes d'emploi et bien sûr les modules de rupture. Et donc, moi, il y a un tableau qui a été fait, un inventaire qui a été fait, et un classement. Alors, il en est ressorti que là-dedans, évidemment, il y avait l'Ozigo, le Padouk, le Niové qui ressortaient, donc qui donnaient des notes pondérées assez importantes. Et voilà pourquoi, évidemment, ces essences ont été choisies vraiment pour être conçues. Et d'ailleurs, c'est ce qui a conduit aussi à la mise en place de la passerelle qui se trouve vraiment au Lycemba et à l'aéroport de Libreville, vraiment au Gabon. Et donc, l'idée ici, c'était de voir comment on peut insérer le Niové, qui est une essence de promotion, le compiler avec des essences un peu plus nobles comme le Padouk et le Zigo aussi, qui est aussi une essence vraiment de promotion, pour proposer des éléments structuraux. Bon, alors là, c'est différents vraiment collages, donc les différentes configurations qui ont été faites. Je ne vais pas vraiment les citer, mais vous voyez un peu Osigo, Niové, Niové, et ensuite il y a des configurations Dio et Trio. Donc l'idée, c'était de voir exactement quelle configuration apporterait une résistance mécanique agréable, voilà, et puis conforme vraiment à ce qu'on attend pour le nombre de constructions. Donc dans ce cas-là, il y avait 14 configurations, 6 homogènes et 8 combinés ou panachés. Voilà. Alors, donc, les essais de traction, je vais passer rapidement, qui ont été effectués ben, là-dessus. Bon, on a vu quand même que, évidemment, en termes de résistance à l'affection, la combinaison Osigo demeure de meilleurs résultats. Mais ce qu'on visait aussi, on constate que Niové Osigo, ou bien alterné, hein, Niové, bien là, c'est Niové Osigo, donnait des résultats assez intéressants aussi. C'est-à-dire qu'il était intéressant de combiner vraiment cette essence de promotion à une essence noble pour avoir des résultats assez intéressants utilisés dans la construction.
On a proposé aussi des essais de cisaillement, puisqu'évidemment, il fallait passer par là, c'est une certaine norme que je n'ai pas rappelée ici. Et là, on se rend compte quand même que là, c'est très intéressant. La combinaison Niové-Niové, voilà, ben, qui est présentée ici, duo, donne quand même des résultats assez intéressants en termes de collage. Voilà, là, c'est quand même assez intéressant puisqu'on mettait en valeur l'utilisation de cette essence secondaire-là dans la construction. Alors, on pouvait aller un peu plus loin autour de la flexion, puisque là, vraiment, c'est souvent des éléments qui sont utilisés vraiment en poutre vraiment, dans la construction. Alors, il y a eu deux travaux vraiment, qui ont été effectués. Bon, donc, je ne vais pas évoquer la flexion 4 points, mais il y a eu évidemment la flexion 4 points à droite ici qui était proposée parce qu'on a fait le collage avec des jointures. Et puis, on a disposé de façon différente vraiment l'enture au-dessus ou en dessous, voilà, de façon à avoir un peu sa faiblesse mécanique lors de la sollicitation. Ces travaux ne sont pas présentés ici, vraiment, vu un peu le temps imparti qui était accordé. Donc, je vais m'intéresser vraiment aux essais en flexion 3 points à gauche, voilà, puisque là, on a essayé d'associer la lamelle seule pour voir la résistance mécanique de l'essence seule, en duo et en trio, pour voir évidemment la combinaison vraiment, de ces essences-là et la possibilité de magnifier cette vraiment, essence secondaire vraiment, dans la construction. Alors, donc, quelques résultats vraiment un peu rapides, vraiment en termes de duo et puis de trio. Voilà, ici, vraiment pour l'osigo Niové, puisque là, on a fait toutes vraiment les possibilités ici. Et là, on a des combinaisons duo qui sont présentées ici. Et la toute dernière image, c'est une combinaison trio. Alors bon, on se rend compte quand même pas des résultats assez intéressants pour une combinaison Niové. Voilà, en double, puisque là, ici, on a présenté que des essences identiques. On n'a pas fait des combinaisons panachées. Alors, on se rend quand même compte que au niveau de BMA de l'osigo, c'était quand même assez important. La résistance mécanique, vraiment, en termes de force à la rupture, est assez intéressante. Mais quand même, le Niové en combinaison trio tire son épingle du jeu. On se rend compte que cette essence est aussi assez intéressante puisque on se rend compte qu'on a une résistance maximale au-dessus de 18 mégapascales, donc au-dessus d'une combinaison osigo et d'une combinaison Padouk. Voilà, ça c'était quand même un résultat assez intéressant. Alors, au niveau des combinaisons panachées, voilà, donc des duos, on en propose ici. Évidemment, là, on regarde quand même qu'au niveau d'une combinaison Niové-Osigo, c'est la figure Bema de droite. Alors, on se rend quand même compte qu'on a des résultats assez intéressants puisqu'on culmine autour de 12 000 newtons en termes de résistance mécanique à la rupture. Et là, ça conforte aussi dans l'usage du Niové en duo dans la construction. Alors, donc là, on a proposé des combinaisons vraiment trio, puisque là, on avait duo vraiment avant. Et là, j'insiste vraiment sur le fait que là, on avait une combinaison panachée. Donc, là, c'est des poudres sandwich. Hein. Quand on a du Niové, Osigo, Niové, c'est une poudre sandwich. Quand on a de l'Osigo, Niové, Osigo, c'est une poudre sandwich. Alors, on se rend compte que là, si on regarde la deuxième figure, où évidemment, on a du Niové, voilà, couleur verte, on se rend compte que la combinaison Niové, Osigo, Niové donne des résultats quand même assez intéressants, puisque en termes de force, vraiment, à la rupture, on cumule au-dessus de 16 000 mégapascales, on compte même les 17 000. Donc, ce qui rassure vraiment sur le fait que vraiment, il y a quand même cette garantie de l'utiliser en construction. Bon, alors, un bilan ici, vraiment, avec la normalisation vraiment, qui est posée, la norme NF 408, hein, donc qui présente là maintenant un ensemble vraiment de résultats et ça résume exactement tout ce que je viens de dire. Voilà, on se rend compte que pour famille vraiment d'essai, quand même, le Niové, si je regarde très bien, la première courbe en haut à gauche, que la combinaison Niové donne évidemment des résultats assez intéressants, puisque par rapport au Padouk seul, voilà, isolé, évidemment, le Padouk seul isolé avec sa densité garantit une résistance mécanique assez intéressante. L'idée, c'est quand même vraiment de favoriser l'usage de ce bois qu'on peut supposer peut-être dire de faible densité, le mettre en poudre sandwich pour essayer de maximiser leur utilisation. Alors, on se rend compte qu'en termes de combinaison seule pour le Niové, et quand on a un trio Niové sur la figure 2 en haut à droite, on se rend compte que la résistance mécanique est quand même assez intéressante puisque voilà, on cumule très bien en termes de module de l'assisté autour de 16 mégapascales, ce qui conforme quand même dans nos résultats en termes de module à rupture et module BEMA de l'assisté. On garantit quand même des résultats assez intéressants dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce que cela donne au niveau de la fissuration, puisqu'on a quand même essayé de voir un peu ce que la rupture vraiment de ces éléments, c'est quand même un point tangent, un point de fragilité qu'il faut quand même regarder au niveau de ces essences. Et là, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a pris évidemment trois essences, Osigo Padouk, Osigo Padouk et Osigo Niové, pour essayer de voir exactement donc, en duo, qu'est-ce que cela pourrait donner en termes d'essence à la fissuration.
avec une garantie systématique que la fissuration n'a pas lieu au droit du joint de colle, mais a peut-être lieu dans la masse, ce qui garantit en même temps la qualité vraiment du collage, parce que ça c'est aussi un point très important. Bon, là on a une presse classique, on a des images, on a une courbe de déplacement, voilà, pour avoir des informations, et puis on regarde très bien qu'on a l'évolution vraiment de l'osigo au zygo en fonction vraiment de l'ouverture de la fissure. Voilà, et puis on a aussi vraiment de l'évolution de zygo. Là, je n'ai pas présenté le coup vraiment de Niovi. Alors, on se rend compte que ces questions, on essaie vraiment de faire une étude comparative en termes de l'énergie vraiment dissipée lors au cours d'une propagation unitaire de la fissure, c'est-à-dire que la résistance à la fissuration. On se rend compte que si on regarde une combinaison Niové au zygote Niové, on se rend quand même compte que ben, on a des résistances vraiment assez faibles. Alors là, il faudrait bien que je me souvienne si évidemment la fissuration avait lieu dans le plat de colle, mais je trouve que non. Mais comparé vraiment aux résistances vraiment au banc massif, au Koumé, là, on était quand même un peu plus bas sur vraiment ces travaux. Donc là, c'était quand même des résultats à refaire parce que on n'avait pas de garantie par rapport au nombre de prélèvements qu'on avait, que la résistance euh, 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 s'est prononcée systématiquement au niveau du joint de colle. Voilà. Alors, donc, il y a eu d'autres travaux qui ont été faits sur d'autres essences vraiment de promotion. Là, par exemple, il y a le cahier Ivoresis vraiment, qui est exploité au Bénin, qui, je vais en parler vraiment par la suite, hein, qui est aujourd'hui utilisé et exploité dans la mobilité parce que c'est très intéressant pour la conception sans doute des satellites, des systèmes mobiles, des véhicules et des engins spatiaux. Voilà, donc l'idée ici, c'était de comparer un peu sa essence à la fissuration au Dabema, qui est là évidemment une essentialité de promotion, et bien sûr au Belinga. Bon, alors, donc là, je vois un tableau de densité ici qui émane du CIRAD, hein, parce que on n'a pas fait systématiquement vraiment ces essais, voilà, pour voir vraiment certaines caractéristiques mécaniques, la couleur et puis les essences qui ont été utilisées pour calculer les paramètres à la fissuration. Alors, qu'est-ce qu'on observe? En termes de courbe de force de déplacement, on voit une évolution voilà un peu vraiment curieuse du Dabema, donc qui garantit un peu une certaine faiblesse par rapport au Kaya, qui montre des résultats assez intéressants puisque on est quand même en termes de résistance à la rupture autour de 510 newtons et qu'on se rend compte que le Belinga était un peu plus bas dans ce type de travaux. Quand on essaie de comparer l'énergie de fissuration, alors là, on se rend compte que le Kaya garantit quand même une résistance assez importante à la fissuration. Donc, en termes de ténacité, voilà, on peut s'assurer aisément que le matériau peut résister aux sollicitations qui lui sont appliquées sans évidemment négliger l'impact de l'humidité à terme. Voilà. Alors, un autre travail, je pense, c'est Bernard Odunga en 2017, hein, dans ses travaux de thèse. Voilà, il a essayé aussi de comparer trois essences dans certaines de promotion. L'Iroko, le Padouk qui est cité ici, qui est une essence noble, et le Koumé qui n'est pas une essence de promotion, qui est une essence de noble, bon, couramment consommée. Donc, l'idée, c'était de montrer, évidemment, euh, les paramètres de fissuration de l'Okoumé comparé à l'Iroko, voilà, qui est là une essence vraiment à garantir, et puis bien sûr le Padouk qui est une essence noble vraiment assez coûteuse. Voilà. Donc là, il y a certaines arbres qui sont présentés pour montrer un peu l'arbre vraiment sur pied dans la forêt et certaines caractéristiques en termes de couleur et puis vraiment en termes de répartition des fibres. Alors, ce qui s'est passé, là, je résume simplement. Alors, on a essayé de répertorier les densités relatives, les orientations par rapport au sens des fils, et ces résultats ont été comparés à ceux de la bibliographie, donc proposés notamment par Bakou, voilà, et par Retter pour le chêne et pour l'épicéa. Voilà, parce que l'idée c'était de comparer les bois de densité, voilà, à peu près apparentes, identiques. Et donc, bon, il a essayé de faire des calculs en mode 1, ça représente un peu le mode 1 ici, c'est de l'ouverture, le mode 2 c'est le cisaillement, et le mode 3 c'est le mode hors plan qui n'a pas été travaillé ici. Et on regarde quand même les résultats qui sont assez intéressants. Voilà, entre le chêne et l'iroko, voilà, le taux de d'énergie critique qui n'est pas si différent que ça, avec un écart type quand même significatif. Et puis, autour pour le pain, le koumé, on n'est pas très loin puisqu'on est dans cette fourchette des essences qui sont garanties, ce qui est quand même assez intéressant pour des bois de même densité. Alors, en comparant systématiquement pour la valeur minimale critique du taux de recherche d'énergie, voilà. Donc, on se rend compte systématiquement que le mode 1 est assez sensible à certains de ces essences-là pour le mode 2. Et quand on essaie de changer un peu l'épaisseur, on se rend compte qu'il y a quand même aussi un impact sur le comportement mécanique. Quand on fait un peu de mixité, c'est-à-dire une sollicitation un peu combinée, alors on se rend compte qu'il y a quand même un impact
par rapport à ces essences-là, puisque là, évidemment, il y a des couleurs ben, qui sont proposées ici. Je n'ai peut-être pas rappelé ben, le mot de couleur, mais on a l'okoumé, on a le padouk et puis on a l'iroko, donc qui est ben, le plus bas ben, en jaune. On se rend compte qu'il y a quand même des résultats en termes de ben, d'énergie qui sont assez ben, différenciés. Alors, quelque chose qui est quand même important, c'est l'effet de l'humidité. Alors, l'effet de l'humidité, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'évidemment, on était contraint vraiment par le temps qui nous est imparti, et on est resté un peu sur les approches vraiment mécaniques, mais il est quand même important, et c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire défend évidemment l'état hydrique, voilà, de l'endroit vraiment dans lequel se trouve vraiment le matériau. Alors, c'est quand même important de regarder aujourd'hui, bon, là, je vais essayer de vous passer une vidéo ben, sur vraiment l'usage vraiment du bois, notamment au Bénin, à Ganvier. Voilà, puisqu'à Ganvier, c'est la plus grande cité lacustre vraiment d'Afrique. Et vous allez vous rendre compte qu'évidemment, les bois, vraiment, notamment le bois de promotion, là, je pense qu'ici, c'est le benne rouge, qui est utilisé pour la construction vraiment de ces maisons. Voilà. Voilà. Everything gonna touch what is life, anything I want. Change out my heart, nothing I for you. I'll be better. If you're the dirty, don't mind them. But better for me, find them. I don't Et la cuisine vraiment sur l'eau dans des petites pirogues vraiment en bois, évidemment. know. You know, Corona, no more tension. Alors, pourquoi évidemment je vous montre vraiment ces images? C'est pour indiquer évidemment que l'eau, c'est un élément évidemment très discriminant vraiment pour l'usage vraiment du bois. Vraiment, si on ne prend pas cette vraiment précaution et que vraiment l'impact de l'humidité aussi est important. Alors, avant évidemment de voir vraiment certains travaux vraiment sur l'usage du bois en extérieur, pour évidemment prendre en compte l'impact vraiment de l'effet du temps et de la durée de chargement sur la structure du bois. Donc, je vais ramener vraiment rapidement sur le cas de Yatanza dont Pamphile a évoqué vraiment l'usage vraiment tout à l'heure. Donc là, c'est évidemment vraiment des travaux vraiment d'Epiphanie vraiment qui a fait vraiment quelques essais pour essayer vraiment de comprendre un peu le comportement mécanique, surtout à la diffusion. Je n'ai pas évidemment, je ne me suis pas étendu sur vraiment ces résultats, mais ce qui est important, c'est qu'en testant vraiment certaines vraiment essences, vraiment, elle arrive évidemment vraiment à voir vraiment certaines informations sur la masse vraiment volumique et puis surtout en faisant vraiment des essais de modules de l'assisté sans contact via le Bing, voilà, via des méthodes vraiment proposées ici, ben, on arrive quand même vraiment à proposer un module vraiment de l'assisté vraiment de cette exercice vraiment de Yatanza, vraiment autour de 12 000 mégapascales, vraiment, ce qui à peu près devait correspondre un peu, voilà, à ce qui est connu vraiment globalement sur cette vraiment essence-là. Donc, je n'évoque pas les autres vraiment paramètres qui étaient vraiment calculés en termes, par exemple, de résilience vraiment et autres. Alors, il y a quelques travaux ici qui ont été effectués vraiment, à Libreville, vraiment, au Gabon, notamment vraiment, par des chercheurs à l'ENF. Je me rappelle peut-être vraiment de Régis, voilà, et puis de Valérie, vraiment, sur vraiment, les vinos, sur vraiment, le Riccio, voilà, pour essayer vraiment de comprendre un peu quelles étaient les caractéristiques mécaniques de ces essences-là, qui sont vraiment des essences vraiment de promotion. Bon, je n'ai pas mis évidemment assez de détails pour essayer de sortir vraiment ces résultats, mais à partir de certains nombres, pour des essais en compression, on arrive quand même à avoir certains modules, certains résultats, voilà, qui peuvent garantir vraiment son usage serein en poteau-poutre vraiment dans la construction. Voilà. Et là, c'était les travaux de Valérie, il me semble très bien, pour essayer de mettre en valeur la Ndung, voilà, qui est aussi une essence que Pafil a citée vraiment dans sa liste. Et là, c'est pour dire aussi que vraiment, on a quand même certaines garanties vraiment, en termes de masse volumique, vraiment, en termes de module à rupture, en termes de module vraiment, de l'assisté pour ces essences-là. Et on peut les utiliser évidemment en poutre sandwich, voilà, en bel FC, voilà, et bien sûr en fusionnant avec des essences nobles
ou pas nobles, connus ou pas connus, pour essayer vraiment de proposer des éléments vraiment structuraux à bas coût, voilà, puisque, comme l'a dit Bema Pamphile, quand même, ces essences-là bénéficient quand même d'un coût assez acceptable vraiment, par rapport vraiment aux autres essences. Voilà. Mais il faut vraiment garantir vraiment leur usage. Alors, c'était quand même important aussi de brosser un petit tour vraiment sur le comportement des structures, pas seulement matériaux, pour voir exactement l'effet vraiment de sollicitation, l'effet du temps, l'effet de la durée de temps sur des structures, notamment pour certains bois de promotion. Alors là, selon la liste de Pamphile, on s'est présenté ici sur le Moabi et le Zigo. Alors, Moabi et le Zigo, c'est quand même des bois sont vraiment des bois nobles, vraiment de très bonne vraiment, qualité ici, et pour essayer de voir un peu comment, évidemment, ils sont utilisés en structure. Bon, là, je vous passe vraiment l'essai de flexion, vraiment 3 points, vraiment, qui est utilisé. Alors, l'idée ici, voilà, que Nicaise avait, Mafumbi, c'était de voir exactement quel était l'impact du climat, un climat intérieur climatisé, un climat extérieur abrité, un climat extérieur non abrité, voilà, sur vraiment certains mouvements de promotion pour essayer de garantir leur usage en extérieur dans le temps. Donc, maintenant, il y a ces 3 environnements qui étaient vraiment proposés. Et puis, bon, voilà, on les a chargés en fluage pour essayer de voir aussi l'effet du fluage, l'effet du vieillissement et l'effet du temps, voilà, sur ces types de structures. Alors là, je rappelle un peu le climat gabonais, qui n'est pas loin du climat camerounais, puisque c'est la zone équatoriale. On voit bien de fortes précipitations, et puis on voit très bien une variation hydrique avec un taux d'humidité, humidité relative qui est très fort, supérieur à 90%. Donc tout ça, évidemment, ce sont des contraintes qui sont des contraintes très, très lourdes pour des structures de bois, notamment en extérieur. Bon, là, on donne un peu quelques éléments d'information sur les conditions hydriques, voilà, minimales et maximum, sur vraiment chaque milieu qui a été considéré. Bon, alors là, j'essaie de passer maintenant cette évolution. C'est un peu l'évolution de la température et de l'humidité relative sur toute la période. Alors, les essais ont été effectués environ sur 700 jours. Alors, on a dû décharger. Donc, vous voyez, c'est des essais très longs, très importants. Et donc, on voit très bien que l'humidité relative et la température évoluent de façon inversée. Mais ça, vraiment, on le savait déjà. Donc, ces contraintes climatiques, ce changement a été appliqué à ces structures. Et puis, on voit très bien les déflexions, donc les flèches dans le temps. Voilà, sur les 700 jours de calcul, on voit très bien que pour chaque milieu, il y a quand même une variation, même si on constate qu'évidemment, dans certains milieux, évidemment, les effets sont un peu moins faibles. Bon, ce qui était quelque part vraiment attendu. Voilà. Alors, il y a eu quelques problèmes dans la salle climatisée à cause de coupures de courant, ce qui est évident. Donc, du coup, on n'a pas pu garantir une ambiance climatique identique pendant toute la période de sollicitation. Là, si on regarde bien, on peut calculer aussi le fluage, ce qui est très important aussi, c'est-à-dire la flèche qui est dit, la déformation différée, qui est due à ce chargement. Et là, on se rend compte qu'il y a une évolution différente en fonction de chaque temps. Et pour le Moabi et pour le Zigo, c'est les M et puis les O. On se rend compte que le Zigo a une déformation au fluage un peu plus importante dans le temps, même si toutes les courbes fluent un peu de la même façon. Alors là, les essais ont été arrêtés au bout de 7 ans, 9 ans. On n'a pas pu continuer, mais c'était une très belle expérience. Je pense qu'il faut recommencer pour voir avec le changement climatique, pour voir l'impact réel de ces effets sur les structures bois exposées en extérieur et comment évidemment le bois de promotion peut répondre à ce challenge. Bon, là, évidemment, c'est pour les conditions extérieures qui, pour nous, semblent être les plus importantes. On a essayé un peu de zoomer, voilà, pour essayer de voir si, vraiment, l'impact de la variation extérieure avait finalement une évolution. Mais on s'en est rendu compte, étonnamment, qu'en extérieur, on n'avait pas beaucoup de variations par rapport au climat intérieur, voilà, qui était sans doute dû à la climatisation et au climat intérieur, protégé, là, qui avait, évidemment, des modifications assez importantes, notamment lors, des saisons de pluie et puis lors des saisons sèches. Voilà. Et donc, le but de tout ça, c'est qu'on vise évidemment à proposer de nouveaux guides qu'on appelle évidemment les Aficodes. Hein. On essaie d'en discuter depuis longtemps, c'est-à-dire des guides dimensionnels destinés aux structures bois en milieu tropical. Voilà. Donc, ça, c'est un challenge qui est suivi. Alors, un point de valorisation aussi, ce sont les coproduits. On finira peut-être même par là parce que c'est très important. Aujourd'hui, on a beaucoup de déchets. J'étais avec Pamphile il y a 3 ans. On a visité vraiment des dépôts, des connexes de bois au Cameroun et c'est abyssal. On ne sait pas ce qu'il faut en faire. Voilà, on ne sait pas ce qu'il faut en faire. Donc, bien sûr, il y a une idée, c'est de valoriser dans les produits de construction ou bien valoriser dans les coproduits, comme ce qui a été proposé là. Là, par exemple, on a pris l'Ayus, le Coteau, le Tali, qui sont des bois de promotion. Voilà. On a évidemment leur connexe ici, en termes de fils. L'idée, c'est de savoir exactement est-ce qu'on peut concevoir des éléments structuraux avec. Donc, c'est ce qui a été fait.
voilà, en mélangeant de la gomme arabique, voilà, et en proposant une certaine formulation, on arrive à avoir des éléments structuraux qu'on peut tester systématiquement et avoir des résultats assez intéressants. Voilà, donc ici, en termes de résistance des modules d'élasticité et bien sûr de résistance même en état Charpie, donc l'énergie de résilience, on se rend compte que pour le thalys, c'est très intéressant, hein, avec ce potentiel de gomme même arabique. Et puis le module à la rupture se compense un peu, notamment pour le coton. Voilà. Et on se rend compte qu'en termes de dissipation d'énergie, c'est assez intéressant pour ces trois essences. Par contre, en termes de résistance thermique, de conductivité thermique, le thalys l'emporte. C'est bien d'avoir ces éléments, notamment pour de l'isolation et puis pour garantir l'usage en éléments structurels. Voilà. Alors, on a continué ces travaux récemment avec Sarah et puis Cédric. Voilà, cette fois-ci, en mélangeant à l'acide polylactique, voilà, donc le PLA, pour essayer de conduire vers l'impression 3D. Alors, ça nous amène évidemment aussi vers les challenges. Donc, on a pris évidemment différents connexes, donc différents poudres, donc des tailles à partir en dessous de 200 microns, qu'on essaie de mixer, avec une nomenclature précise ici, hein, voilà, en termes de masse de PLA. Donc, on essaie de proposer, avec un protocole bien spécifique, hein, proposer des éléments structuraux qui vont être testés. Voilà. Et ici, voilà, on a quelques résultats. En froid et à chaud, là, je vous présente les résultats à chaud. Voilà. À chaud, c'est quand même plus intéressant qu'à froid parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a des résultats en flexion, des licences en flexion assez intéressants. Ce sont 2 mégapascales. Voilà. Et un module de l'assisté, quoique faible, mais quand même assez intéressant, voilà, qui peut être utilisé dans certaines destinations, notamment en paroi, en bardage. Voilà, ça c'est possible. Et puis d'une certaine manière, ça peut être aussi utilisé aussi en élément structurel. Et on se rend compte que en termes de distance à la flexion, pour l'élément qui a été proposé, le thalys et le PLA, voilà. Alors là, je compare le sapin blanc, qui était un bois tempéré européen, et bien sûr au thalys, qui était un bois tropical avec le PLA, avec les mêmes promotions, on se rend quand même compte que le thalys l'emporte largement avec une résistance à la flexion qui est quand même assez, pas largement, mais qui est assez substantielle. Et bien sûr, le module de l'élasticité qui est aussi important. Donc là, on voit très bien que on peut valoriser ces bois de promotion dans la construction. Alors, c'est important de parler aujourd'hui de qu'est-ce qui nous attend, ce sur quoi on peut orienter nos travaux. Alors, c'est déjà l'usage en structure, on a vu, c'est très important, mais ça, il faut la normalisation, il faut des essais, voilà, il faut prévoir des choses. Le monitoring et le diagnostic, pour le suivi, pour voir en situation d'usage, voilà, quelle est la résistance mécanique, le taux d'humidité interne, et tout ce qui suit, donc ça c'est très important. En termes de fluidage aussi, ça c'est un point important puisque c'est la durée de charge, de durabilité. L'implication aujourd'hui dans les nouvelles technologies en termes de mobilité spatiale, d'intelligence artificielle et puis d'usage dans des satellites. L'impression 3D, on en a vu, et les bâtiments de grande hauteur. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, aujourd'hui, par exemple, voilà le diagnostic pour suivre les fissurations sur des structures bâties. On peut proposer des outils. Voilà. On peut mettre aujourd'hui des capteurs embarqués pour voir exactement le CO2 dans un bâtiment et puis suivre aussi le taux d'humidité interne dans ces structures-là. Voilà. Il est possible aujourd'hui, par exemple, de faire la construction bois-paille. Voilà, ces travaux qui sont faits actuellement par de collègues, c'est qu'on revient sur des matériaux traditionnels un peu plus nobles qui sont intéressants pour la construction. Alors, on peut aussi proposer aussi des outils qui permettent aussi de suivre le confort thermique dans ces bâtiments. Alors là, ici, c'est une carte évidemment qui recense un peu, qui rappelle l'usage du bois dans les matériaux pour la mobilité. C'est très important quand j'entends pour la mobilité, c'est-à-dire dans les avions, dans les véhicules, on en revient aujourd'hui, et puis bien sûr dans les systèmes embarqués. Donc il y a aujourd'hui un process qui permet évidemment d'aller vers ces matériaux-là. On peut utiliser aujourd'hui le bois dans la conception des ordinateurs, ça existe déjà. Je montre ici un exemple évidemment de ce qui est fait pour évidemment proposer de nouveaux ordinateurs en bois. Alors là, la conception des satellites, vous savez que les Japonais ont lancé le premier satellite en juillet-octobre 2024. Alors aujourd'hui, on a des difficultés pour savoir évidemment ce qui s'est passé, mais il y a quand même quelques difficultés encore. Mais le satellite était conçu en bois, totalement en bois, voilà, c'est-à-dire aucun clou, aucun élément, aucune vis, voilà, pour essayer de voir si on peut évidemment limiter la pollution spatiale. Donc on imagine que dans les années à venir, il y aura un peu une course vers cette technologie. Mais
Voilà, le problème ailleurs, c'est qu'il faut que les essences de promotion se positionnent, puisqu'il y a sans doute, contrairement au manuela qui a été utilisé par BEMA, par le Japon, la possibilité de proposer d'autres essences BEMA qui peuvent évidemment BEMA être suppléées BEMA dans cette course BEMA spatiale. L'impression 3D, on en a vu, c'est très important aujourd'hui. On peut construire des bâtiments en bois mélangés avec du PLA. Voilà. Et puis, bien sûr, le challenge le plus important, c'est les bâtiments de grande hauteur, voilà, en bois. Alors, là, aujourd'hui, je pense que à Milwaukee, on met un peu un record de maisons de plus haute. Il y a aujourd'hui une maison encore plus haute, vraiment, qui va naître à Milwaukee pour battre un peu le record vraiment mondial. Mais comment les bois de promotion vont se positionner un peu dans cette course-là, par rapport aux bois qui sont déjà fortement exploités. Donc ça, c'est une question vraiment à se poser. Et puis, vraiment, une discussion vraiment qui est ouverte vraiment sur cette problématique-là. Donc, je pense que je vais remettre vraiment la parole vraiment à Rachel. Et je pense qu'avant qu'on ne se termine, j'annoncerai peut-être à la fin le thème du prochain webinaire vraiment qui va nous réunir. Voilà. Rachel, je te remets la parole. Merci.